On est parti pour que je te présente ma prise de masse, la meilleure méthode que j'ai utilisée pour prendre plus de 20 kilos en 5 ans et surtout éviter les erreurs que j'ai faites pendant ces premières années de musculation pour que toi tu puisses atteindre le physique que tu veux le plus vite possible. Donc prends des notes et applique ces conseils. Donc déjà, qui je suis? Donc pourquoi tu devrais me faire confiance? Je suis coach depuis plus de 3 ans. Ça fait 7 ans que je pratique le bodybuilding, dont cette année j'ai fait ma première compétition WNBF que j'ai gagnée. J'ai déjà plus de 30 personnes qui m'ont fait confiance pour que je les transforme aussi bien en ligne mais en présentiel. Donc, j'applique ces conseils pour mes coachés et ça pourrait très bien être pour toi. Donc, point numéro un, c'est avoir un plan clair, ok? Donc, je te conseille surtout si tu es débutant, faire une fréquence de 2 fois sur tous tes muscles. Comme ça, au moins, s'il y a un manque d'intensité, ça sera compensé par le volume. Ensuite, concentre-toi sur la technique, d'accord? Le plus important, surtout quand tu débutes, pardon, c'est d'avoir une technique impeccable. C'est comme ça que tu vas apprendre. Et surtout, si tu apprends de mauvaises techniques, c'est là que tu pourras te blesser. Et ensuite, désapprendre un mauvais mouvement, c'est plus compliqué que l'apprendre. Donc, n'hésite pas à te filmer quand tu débutes et mets bien ton ego de côté. N'essaye pas de monter trop vite en charge. D'accord? Justement, c'est le point prochain. C'est la surcharge. OK? Donc, pour prendre du muscle, ce qu'il faut, c'est toujours essayer de progresser. Donc, augmenter en charge ou en répétition, en amplitude, peu importe. Quand je parle de surcharge, c'est pas forcément que pour le poids que tu vois que tu mets sur une machine, ok? Ça peut être très bien aussi, comme je l'ai dit, sur la technique, mais en fait, la surcharge, surtout, chercher une progression. Et essaye de tenir le même programme au moins 6 mois. D'accord? Surtout si tu es débutant, garde les mêmes exercices pour essayer de les apprendre, progresser dessus. Tu pourras très bien progresser pendant un long moment sur la même programmation. Donc n'essaye pas de changer. Point numéro 2, ça va être l'alimentation. Forcément, pour une prise de masse, il faudra qu'on cherche un surplus calorique. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Je te conseille d'utiliser la formule d'Harris et Bénédicte. Donc ça, facilement, tu vas sur Internet, tu marques Harris et Bénédicte, tu pourras directement mettre pour créer ta maintenance. Tu auras ton âge, ton poids, ta taille à mettre, et tu verras ta base. Imaginons du coup ensuite ta base est de 2500 calories. Eh ben, on va chercher un surplus de plus de 200 calories. Donc, on va manger 2700, d'accord? Ensuite, pour choisir les macros que tu dois mettre, tu prendras 2 grammes de protéines, c'est très bien, par kilo de poids de corps. Donc, imaginons que tu fasses 80 kilos, tu feras 160 grammes de protéines. Et pour les lipides, tu prendras 1 gramme, d'accord? Ce sera très bien. Et tout le reste de tes calories, ça sera des glucides, d'accord? Les glucides sont très importants pour avoir de l'énergie pour tes séances. Et dernier point important, ça sera l'hydratation. Beaucoup trop de personnes négligent ça, alors qu'il faudrait s'hydrater beaucoup plus. Donc, essaye de boire au moins 2 à 3 litres de liquide par jour. Donc, c'est pour ça que je dis liquide, hein, pas forcément que de l'eau. Si tu bois du thé, du café, même des boissons zéro, ça peut être inclus dedans. Mais essaye de boire suffisamment. Donc, voilà pour le point numéro 2. Le point numéro 3 sera le sommeil. Même chose, comme l'hydratation, c'est quelque chose qui est beaucoup trop sous-estimé. Surtout pour ta prise de masse, si on veut prendre du muscle. C'est bête, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que ton muscle se crée au repos. C'est un peu vite dit, mais c'est quand même les fondamentaux. Donc essaye de dormir au moins 7 heures. Ensuite, ça dépend de chaque personne. Il y en a, ils auront besoin de plus ou moins. Parfois des fois 6, mais bon, 7 heures, c'est au moins le minimum. Essaye d'avoir une routine, même chose. Donc ne pas te coucher à 22 heures, minuit, 1 heure, peu importe l'heure, mais essaye d'avoir une récurrence dessus. Comme ça, ton corps va commencer à s'habituer et à avoir des signes hormonaux pour se réguler. Le corps déteste avoir en permanence des inconstances. Avoir une routine, il adore ça. Ensuite, limite les écrans, d'accord, même chose, avant de dormir, parce que même si peut-être tu penseras pas que ça t'aide que ça ne t'empêche de dormir, ça peut quand même perturber ton rythme circadien, parce que forcément, lui verra des lumières, alors qu'il pense que c'est la nuit. Ok? Point numéro 4, ça sera de traquer. Ok? Parce que pour savoir si tu progresses réellement, savoir si tu es sur une bonne prise de masse et pas sur une prise de gras, traquer, ça sera très important. Donc, qu'est-ce que je veux dire par traquer? Je veux dire de te peser, d'accord? Le mieux, c'est que tu te pèses tous les jours et que tu puisses faire la moyenne, ok? Ensuite,
de te prendre en photo ton physique. Donc, si tu es en prise de masse une fois toutes les semaines, ça peut être beaucoup, ça peut être chiant peut-être. Mais au moins toutes les 2 semaines, prendre des photos de ton physique, comme ça tu te rendras compte. Ok. Et ensuite, les mensurations. Donc, faire les mensurations des épaules, bras, jambes, hanches. Et là, le plus important pour ta prise de masse, ça sera de voir que le tour de hanche n'évolue pas trop ou évolue au minimum. Forcément, tu prendras un petit peu de gras, donc il évoluera un petit peu, il augmentera. Mais ce sera surtout le reste. Donc en fonction de ton focus, tu vois, si c'est les jambes, bah, regardez surtout la mensuration des jambes, si c'est les épaules ou les pecs, peu importe, mais surtout voir la progression sur les autres parties du corps, ok? Sans que les hanches n'évoluent. Après, il y a toujours des petites astuces aussi, même visuellement, comment tu te sens, aussi dans les pantalons, etc. Si tu vois que dans ton pantalon, au niveau de la ceinture, c'est là que ça se remplit, plus qu'au niveau directement des cuisses, là peut-être tu auras pris plus de gras. Même chose sur le haut du corps. Si tu vois que quand tu prends le haut du corps, tes t-shirts, tes sweats te serrent un peu plus au niveau des épaules et des bras, c'est bon signe, ok? Par rapport à si te serre plus au niveau du ventre. C'est des choses bêtes, mais au quotidien, ça peut t'aider aussi. Donc, traquer ce que tu fais pour savoir réellement au final si tu manges peut-être trop, pas assez, et pouvoir adapter ton plan. Ok? Car moi, par exemple, justement, j'ai trop peu traqué ça au début, et au final, j'ai pris beaucoup trop de gras, et j'ai dû sécher, c'était une perte de temps. Point numéro 5, c'est le dernier point qui, pour moi, est très important, mais comme tous les autres, hein, c'est d'être patient. Ok? Donc déjà, fier de ce que tu as fait. Ce qui va être dur aussi, c'est de te voir prendre légèrement du gras. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il faut être patient, il ne faut pas se précipiter. Car souvent, on va soit dans un sens ou dans l'autre. Je vais te dire dans le premier sens, soit voir que tu prends un petit peu trop de gras et ça va te perturber et vouloir ressécher. Donc, pour ta prise de masse et la prise de muscle, ça va être problématique de vouloir sécher. Toi, comme on entend, la prise de masse en hiver, la sèche en été, c'est pas la meilleure des choses. Ou, au contraire, d'autres qui veulent à tout prix se précipiter, voir le poids qui augmente. Imaginons, tu voulais prendre 10 kilos en 6 mois, voir à tout prix ces 10 kilos de prix. Donc manger, faire un surplus beaucoup plus élevé que ce que je t'ai montré au début. Et au final, prendre plus de gras que de muscles. Et là, c'est contre-productif. Donc prends ton temps. Comme je te l'ai dit au début, plus de 100 calories. Concentre-toi à avoir une bonne programmation. Garde-la. Essaie d'avoir une très bonne technique. Progresse. Si tu dors suffisamment, tu manges correctement. Si tu vois que tu commences à stagner niveau poids, mais surtout niveau charge à l'entraînement, si tu vois que tu as du mal à progresser, là, tu peux augmenter légèrement les calories, ok? Mais te précipite pas à vouloir augmenter trop vite, partir en sèche au bout de 3 mois, changer de programme au bout de 2 mois, etc., etc. Il faut être patient en musculation. C'est un marathon et non un sprint, comme on le dit à chaque fois. Donc voilà, c'était mes 5 points les plus importants pour ta prise de masse, qui seront essentiels. Moi, si jamais tu as d'autres questions, je t'offre une consultation, d'accord? Donc, comme c'est dit dans le nom, consultation offerte, donc c'est gratuit de 30 minutes. Si tu veux si tu veux en apprendre plus sur mon coaching, ou même pour que je t'aide sur la planification que tu as fait, sur ta programmation, comme ça que tu te rendes compte un peu de ce que je pourrais te proposer et comment je pourrais t'aider. Voilà, tu pourrais très bien faire partie de ces clients qui m'ont fait confiance. En tout cas, passe une bonne journée si tu regardes ça en journée ou un bon week-end et merci de m'avoir écouté.